Salut Daphné! Bonjour Céline! Oh, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors encore une nouvelle question qu'on m'a posée, c'était par rapport à l'alimentation et aux saisons. Alors on m'a demandé, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier par exemple en hiver, en été, en automne, au printemps? Eh ben oui, il y a quand même des choses qu'on doit plus ou moins manger. Déjà, vous le savez, on doit suivre les saisons. Donc si naturellement on suit les saisons, normalement on devrait trouver pas mal de choses. Sauf qu'aujourd'hui on est un petit peu perdu parce que vu qu'il y a tout qui arrive de partout dans le monde, on ne sait plus qu'est-ce qui est de saison et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire avec Daphné, c'est qu'on va énumérer par saison. Et puis par catégorie d'aliments, qu'est-ce qui est bien à consommer par exemple, là on est en automne, donc qu'est-ce qu'on va manger en arrivant là dans l'automne, qu'est-ce qui est bon pour nous? Oui, et puis surtout ce qu'il faut rajouter, c'est que si vous mangez des produits de saison, ça va être des produits qui contiendront tout ce dont votre corps a besoin à ce moment-là en fait. Et vous consommerez aussi des produits du coup qui auront poussé sur la terre où vous habitez. Enfin voilà, ça sera en fait l'idéal finalement dans l'alimentation. Pas besoin d'aller chercher loin. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi de ne pas manger tout le temps la même chose. Voilà, comme ça permet de varier, voilà, on varie, tiens, là, pendant plusieurs mois, là, je vais manger ça parce que c'est la saison de ça, et puis après, hop, ça évolue, d'autres fruits, d'autres légumes, ça, c'est ça qui est fantastique. Ouais, alors là, du coup, on va rentrer bientôt dans l'automne. Alors, à l'automne, qu'est-ce qui arrive? Ça va être tous les potirons, les courges. Moi, j'adore. Ah ouais, moi aussi, j'adore. On se fait des petites soupes. Ouais, voilà, il y a la courge de spaghetti aussi, qui est super et qui est sympa à cuisiner. Ah, j'adore. Ah ouais, moi aussi j'adore. Il y a les châtaignes aussi. Ah ouais, les châtaignes. Ah, les châtaignes, c'est super. Châtaignes marron d'ailleurs. Vous pouvez les faire, vous remplacez vos féculents en fait, que ce soit le riz ou n'importe quel féculent, vous remplacez par les marrons ou la châtaigne, c'est super. Ça va vraiment alcaliniser en fait. C'est un glucide qui est très doux. Ouais. Très digeste, très digeste pour toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes de digestion. Pensez aux châtaignes et aux marrons, c'est top. Pour ceux qu'on ne sait pas des fois. Ah oui, et pour même la farine. Hein. On n'y pense jamais. On pense plus à la farine. Mais prenez des bocaux en fait, des marrons ou de châtaignes. Pas attendre Noël pour manger des marrons et des châtaignes. Moi je me souviens avant, j'étais trop contente d'arriver à Noël et de manger la dinde aux marrons. Oh, il y a des marrons, j'adore les marrons et tout. Mais après je me suis dit, mais finalement, on ne mange pas toute l'année, c'est trop bon. Si vous avez des troubles de la glycémie aussi, c'est super parce que du coup l'IG est bas. Il est modéré. Donc, ça fait pas le même effet que du riz blanc, c'est ça. Des choses comme ça. Donc en fruits, on va avoir du raisin. Oui, la cure de raisin, la fameuse. Il y a la fameuse cure de raisin. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire la cure de raisin, vous pouvez juste manger le raisin comme ça. Oui, après 1 ou 2 jours de cure de raisin, c'est vrai que ça fait du bien. Ça peut faire du bien aussi pour certaines personnes. Donc ensuite, on va avoir les poissons semi-gras. Ouais. Poisson semi-gras et viande semi-grasse aussi. Ouais. On va pas rentrer encore dans les protéines trop grasses. Ça sera plutôt pour la période de l'hiver, on verra dans la prochaine saison. Mais là, on va rester dans le semi-gras, donc le thon, le saumon, les poissons pas trop gras. On gardera plutôt les maquereaux et les sardines pour plus tard. Et puis même dans les viandes, on va rester dans des viandes semi-grasses, du veau. Qu'est-ce qu'on a d'autre en viande qui est pas trop grasse? Sinon après ça peut être de la volaille mais plutôt les parties grasses quoi. Donc du coup la cuisse etc. qui n'est pas trop grasse voilà ce genre de choses. Bon les œufs c'est... les œufs on peut en consommer toute l'année de toute façon, ça c'est pas un souci. Voilà pour l'automne. Alors on va passer à l'hiver. Alors en hiver il fait plus froid, donc évidemment on a tendance à plus manger, on mange des aliments qui sont plus réchauffants en fait. Et plus gras. Et plus gras aussi. Alors là ça va être beaucoup les légumes racines, tout ce qui est pommes de terre, patates douces, même le céleri rave, voilà ce genre de choses. On mange pas mal de choux aussi à cette saison. Les légumineuses, pas mal de légumineuses, les céréales. Alors les céréales, ça va être sarrasin, avoine, épeautre aussi. Alors préférez toujours l'épeautre ou le petit épeautre au blé. Bien sûr. Voilà. Après les viandes plutôt grasses, alors là ça va être la viande de bœuf, l'agneau, le canard, les poissons gras. Oui, les poissons gras. Donc, les sardines, les maquereaux, tous les poissons vraiment gras. Tout ce qui va être plus riche en fait. Les oléagineux aussi. On consomme plus d'oléagineux ou de purée d'oléagineux. De toute façon, les oléagineux, c'est dans cette période qu'on les trouve là. Les noix, ça va être là maintenant, les noisettes, etc. Donc c'est des choses qu'il faut consommer beaucoup plus en hiver qu'en été en général.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur... Et en fruits, qu'est-ce qu'on a alors du coup? Oui, alors il n'y a pas beaucoup de fruits, bon en même temps, voilà. Bah, il y a le kaki, Ouais. éventuellement, qui va pousser en hiver. Mais il y a la pomme, il y a toujours la pomme. On a de la pomme, on a et de on la a poire. les agrumes, on a les agrumes quand même. Poire et agrumes, ouais. Ouais. Bon après, toujours attention au tempérament. Oui, toujours. Pour certaines personnes, c'est bien. Ouais, pour les d'autres, c'est moins agrumes, bien. voilà, il y en a qui vont les tolérer très bien, d'autres qui vont moins bien les tolérer. Donc toujours en fonction de chacun. Donc ensuite on passe au printemps. Ouais. Alors au printemps c'est le moment de faire la cure de verre pour se délester du coup de tous les aliments riches qu'on aura mangés l'hiver. Mais c'est bien parce que vous voyez il y a une dynamique dans chaque saison. Et à chaque saison on prend plaisir à manger tel ou tel aliment et c'est les aliments dont on a besoin à ce moment-là. Donc c'est super important de suivre ça. On va partir sur des céréales là au printemps qui seront plus légères. Alors bon, ça peut être l'épeautre, le millet, même le quinoa en fait. Voilà, tout ce qui est pas trop lourd quoi, on va dire. Et là on va revenir aussi comme à l'automne avec les poissons semi-gras. Voilà. On va délester un petit peu le gras. Donc là on va repartir dans du saumon, dans du thon, dans des poissons qui sont pas trop gras ou même éventuellement des poissons blancs. Et puis dans des viandes aussi qui sont semi-grasses, de la volaille, de la dinde, des choses comme ça. Donc là c'est et puis même je pense qu'il y a aussi l'agneau à ce moment-là. Oui, il peut être consommé aussi quand même pendant le printemps. Donc voilà, s'il y a des amateurs d'agneau, bah voilà. Voilà, de toute façon, en général, si vous allez vraiment chez des bons maraîchers ou des petits producteurs, etc., ce qu'ils vont vous vendre, c'est ce que vous pourrez manger en fait. Parce qu'eux, ils suivent les saisons du moment que ça a poussé dans la terre et que voilà, ils vont. Et puis si c'est français, parce qu'évidemment, si vous achetez des produits qui viennent de l'étranger, ça risque pas d'être de Mais saison. là, faut en profiter aussi pour faire des cures de verre déjà. Bon, c'est ça, beaucoup de verre, des soupes vertes, des graines germées. Il y a le pissenlit à cette saison. Voilà, il y a plein de. Il y a les oignons nouveaux, les carottes nouvelles. Voilà. En fait, tout ce qui en fait est plein de vitalité, qui vient de naître en fait. Qui sort de la terre. Qui sort de la terre. Voilà. Ça va vous apporter la vitalité, l'énergie pour drainer en fait. Voilà, les graines germées, je sais pas si on l'avait dit. Oui, les graines germées, et puis l'herbe de blé aussi par exemple. L'herbe de blé, oui, c'est pas mal. L'herbe de blé. Il y a la sève de bouleau à ce moment-là d'ailleurs. Voilà, mais là on peut aussi à ce moment-là faire des petits jeûnes, des monodiètes. Voilà, toujours pareil, si on est vital, si tout va bien, voilà. On peut faire un petit repos digestif pour nettoyer un petit peu tout ça, préparer son corps au printemps, et puis faire un drainage lymphatique, voilà, faire des choses qui vont nous aider justement à passer dans cette nouvelle saison. Voilà, et à se délester de nos excès de l'hiver. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que une Noël, le jour de l'an, le machin, le truc, la galette des rois, c'est bon, là on est gavé quoi. Là, on peut largement faire un petit jeûne ou un petit repos digestif. Et on le ressent, on ressent envie de le faire. Non, c'est vrai non plus. Voilà, je sature. Alors après, on passe en été. Et là, en été, bah, on le sent tous, hein, on a vraiment plus envie d'aller au soleil, se dépenser, on n'a pas vraiment, on n'est pas focus sur la nourriture. Donc ça va, bah, d'ailleurs souvent on mange beaucoup plus cru. Là c'est la bonne saison pour manger cru, c'est frais, c'est rafraîchissant, voilà. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits en été, beaucoup de baies. Il y a beaucoup de baies. Et vous voyez, comme on vous disait, on a vraiment besoin, par exemple, à ce moment-là, il y a beaucoup de soleil, et bien on va avoir à profusion plein de baies qui vont avoir plein d'antioxydants qui vont protéger notre peau du soleil. Enfin, tout est très bien fait. Hein. Si vous suivez la nature, vous aurez tout ce qu'il faut quand il faut. C'est ça. Donc voilà, donc on va manger beaucoup de salades. Les céréales, c'est pareil, ça va être des céréales plutôt douces en fait et légères surtout à digérer. Le riz, le quinoa, l'orge, éventuellement le millet, voilà, les petites céréales comme voilà, ça. les grains. On va éviter les céréales trop lourdes. À ce moment-là, les pommes de terre. Non, la patate douce non plus. Voilà, on va les garder plutôt pour l'automne et l'hiver. Et après, bah, tout ce qui va être au niveau protéines, bah, on va choisir des protéines plutôt légères aussi. Maigre, donc, du poisson blanc, des volailles blanches, voilà, tout ce qui va être maigre. À ce moment-là, ça sera beaucoup mieux toléré. Oui, des fruits de mer, des crevettes. Ça sera vraiment parfait. Et puis, on pourra agrémenter le tout d'huile vierge, des huiles végétales, beaucoup moins de gras animal. Et puis beaucoup moins de gras saturé. Voilà, le beurre et tout ça, ça sera plutôt pour l'hiver. On va garder tout ce qui va être ghee, beurre, graisse d'oie, etc. plutôt pour les périodes d'hiver. Et là, ça sera plutôt des bonnes huiles végétales, de l'huile d'olive, de colza, de chanvre, de germes de blé, etc. Donc voilà, on va garder tout ça plutôt pour l'été.
C'est ça, et aussi à savoir que si vous suivez les saisons, c'est normal que votre corps stocke un petit peu plus en hiver. Il n'y a rien de dramatique à ça, on ne se dit pas « Oh là 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 là, j'ai pris du poids ». Non, parce qu'en fait, mais naturellement, ça va se délester. Voilà, c'est ça, naturellement, le printemps, l'été et le kilo s'en vont en fait. Oui, oui, non mais le corps il est vraiment... C'est normal en fait, c'est un cycle, voilà. Bon, il ne s'agit pas de prendre 10 kilos l'hiver. non, mais qu'on soit bien d'accord, on va prendre pour faire un petit peu des réserves, etc. Et après, boum, naturellement. Voilà. De toute façon, naturellement, si on mange assez gras et riche et des choses assez lourdes l'hiver et qu'après, pendant l'été, on se remet à manger des choses légères, le corps naturellement il va reprendre, il va perdre tout ce qui est en trop parce qu'il y aura un décalage en fait entre ces deux périodes. Plutôt que de rester en restriction toute l'année, il faut avoir une petite période où on va manger un petit peu plus, où ça va être, voilà, on va manger un peu plus riche, et après l'été, là on va surtout pouvoir, sous nos climats, parce que bon, faut se réchauffer aussi pendant l'hiver. Oui, bon, c'est pas non plus qu'il fasse très froid, moins 50, on n'est pas au Canada non plus. Mais non, voilà. C'est pareil pour votre activité d'ailleurs, c'est normal d'être plus au repos l'hiver, et puis beaucoup plus en activité l'été. Ouais, printemps, voilà, tout est... En automne, on est encore actif, voilà. L'hiver, c'est vrai qu'on a plus tendance à rester à la maison, à être un peu plus casanier, voilà, à préparer des bonnes choses à la maison. Voilà, on hiberne aussi, voilà, c'est ça. donc voilà pour ces saisons. Eh oui, on a fait le tour. On a fait le tour des 4 saisons pour cette question qui m'a été posée justement. Donc n'hésitez pas à me poser et à nous poser de nouvelles questions. En attendant, nous on vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.